Alors là, on va basculer, on va aller du côté de la Polynésie. Bon, je te laisse. Là, on fait du plan. On fait pas l'analyse, hein. On n'est pas en méthodo-analyse, on fait le plan. Donc, je laisse les couleurs de notion. Qu'est-ce que tu peux me Ok. dire sur ce sujet? Comment tu aborderais un plan pour ce sujet? Alors, donc permet-elle ou au contraire, ça me fait penser à un plan dialectique déjà. Ouais. Donc, en quoi ça permet d'abord de révéler une crise et ensuite, dans quelle mesure ça ne permet pas. Donc, qu'est-ce qui peut empêcher de révéler la crise? Mhm. Euh, et là, on essaie de mettre nos sous-parties. Alors déjà, on va reformuler par rapport à nous ce qu'on s'était donné comme moyen. Mais tu me fais quoi pour la troisième partie? Bah, surtout quelque chose sur le langage. Ouais, regarde, ça va être révéler. Attends, dire la crise. Non, attends. Aïe. Qu'il s'agisse de la dire ou de la taire, la crise. Ah mince, j'arrive pas à trouver une formule punchy, qu'il s'agisse de la dire ou de la taire. La crise est avant tout celle du langage. Bon, j'ai un peu raté, je voulais faire un effet punchy, mais je trouve pas. Ok, donc là, tu mettrais quoi dans révéler les crises? Ah oui, je vois que tu es en train de souligner parole théâtrale. C'est vrai que c'est Oui. important quand même, hein. Ouais. Mm. On est... C'est-à-dire que dans le sujet, dans notre développement, il faut vraiment orienter sur le fait que ce soit du théâtre. Ouais. C'est par Donc, rapport au théâtre, c'est par rapport à l'économie du théâtre, aux possibilités dramatiques du théâtre. mm. Akita, je sais pas. La mère appelle Louis parce que c'est comme son mari. Euh, Oh, je pense qu'on a. Ah, si tu développais ça, t'en dirais quoi? À quoi ça te servirait en fait? Peut-être, hein, on peut tout s'autoriser, mais à quoi ça servirait? Alors, ouais, dis-moi, révéler les crises. La parole théâtrale révèle la crise. Comment elle le fait? Bah, dans leurs échanges, donc qui sont mis en scène dans le théâtre, euh, bah, ils expriment chacun, par exemple, des reproches Mhm, déjà. Donc reproches, enfin les uns envers les autres, et ils expriment aussi leur crise personnelle. mhm. Donc là, je pense à Suzanne, ce qu'on a dit déjà tout à l'heure. Donc là, on est Donc, sur, on est sur du familial personnel mêlé, hein. ouais. Ok. Alors effectivement, c'est là où vous voyez qu'il faut rester flexible un maximum. C'est pas toujours familial puis personnel. Parfois, on peut avoir un thème, donc révéler la crise, qui va être à la fois familial et personnel. Et on va devoir mélanger en fait. Ok. Mm. Taire les crises, ça serait quoi? Alors, on parlerait quoi avec taire les crises? Euh, Bah, l'incapacité à... Ah non, le refus de dire, peut-être. Donc pour Louis, euh, avec l'exemple du cri dans le prologue, Ouais. il préfère bah, en fait se taire et il repart sans avoir annoncé sa mort. Mhm. Donc il a fait ce choix de ne pas parler. Donc finalement, la parole théâtrale, elle permet pas toujours de... Enfin, elle permet parfois de taire la crise. Pourquoi c'est paradoxal, juste? Bah, parce qu'on est censé parler, donc Ouais, voilà, hein. Voilà. c'est bizarre. Voilà. Mais du coup, donc là, vous voyez on a utilisé un détour, hein, parce que quand tu m'as parlé de l'épilogue, avec le cri, l'épilogue, précisément, il a quelle valeur par rapport à l'intrigue? Il sert à quoi, Bah, l'épilogue dans l'intrigue? bah, c'est de conclure, d'apporter le mot final et enfin, de résoudre l'intrigue. De résoudre l'intrigue, mais en faisant quoi? De- En quoi ça résout l'intrigue, cette histoire de cri dans une vallée? Bah, du coup, non, ça résout pas, je trouve. Puisque justement, ce cri, il l'a pas poussé. Voilà, mais en fait, du coup, ça va être ben, la mise en scène du silence.
Donc on utilise Mhm. une petite histoire pour raconter le silence, puisqu'on ne peut pas, comment dire, on peut pas mettre en avant le silence dans la parole théâtrale. Donc on va faire parler le personnage qui va dire, ben voilà, je suis resté silencieux. Donc tu peux aussi bien mettre l'épilogue que le prologue, c'est-à-dire que c'est des moments où le personnage va expliquer le fait qu'il ait gardé le silence. Parce que Oui, par définition, sinon on ne l'entendrait pas. Un silence, c'est un silence, ça ne se dit pas. Donc j'ai besoin de cette distanciation du personnage qui revient sur son vécu, sur les scènes pour dire, ben voilà, j'ai préféré me taire. ok. Vous avez prologue, épilogue, mais vous avez aussi scène 5, scène 10 de la première partie, scène 1 de la seconde partie. Dans la scène 1, il va dire, ben voilà, je suis parti et j'ai pas parlé. Donc ça, c'est une possibilité de la parole théâtrale pour dire le fait de taire. Ok. Mm. Donc on va mettre distanciation de Louis vis-à-vis de l'intrigue. Ok, quoi d'autre? Euh, Je le fais dans un instant, Myriam. J'ai vu. Hein. Bah, j'avais un exemple aussi, une citation de Suzanne qui disait je ne sais pas comment l'expliquer, comment le dire, alors je ne le dis pas. Donc c'est pareil, ce refus, enfin cette action-là de taire la crise. Elle a des choses Ah, à dire, mais elle ne le dit pas. oui, Akita, la sortie, c'est scène 3. Ah, ah oui, Regardez, ok, regardez. j'avais pas Ouais, vu. moi je le sens bien dans. Ben ouais, parce qu'en fait, elle dit, oh, le langage m'a battu, donc je vais pas le dire. Moi, Ok. à la limite, ça, vraiment à la limite, vous pouvez le passer en troisième partie. Hein. C'est-à-dire pour faire Parce que la ça relève du transition. langage. Ouais, et on fait la transition derrière. Et Ok. on amorce en disant, mais en fait, la parole théâtrale, c'est précisément elle qui manifeste la crise dans le langage. Mm. C'est pas tellement que la parole met en scène des crises, c'est que la parole rentre en crise. Ah, c'est ça la formule qu'il me fallait. La parole euh, ne met pas seulement en scène des crises, elle rentre en crise. Voilà, ok. Donc, je vais le mettre par contre, donc je vais mettre aveu d'impuissance euh, et décision de se taire. Alors, en Mm. fait, vous avez Suzanne, mais vous avez aussi, je pense, Antoine. Antoine, il parle pour le coup. Pour moi, il parle. Mm. Il parle et il va dire ce qu'il a toujours tu. Mais par contre, on a peut-être le j'ai peur, tu vois. Le j'ai peur, moi, je l'aurais mis ici. Tu sais, le j'ai peur dont je t'ai parlé tout à l'heure. Oui. Et pour moi, le j'ai peur, c'est vraiment un tout petit énoncé, mais qui renverse toute la lecture du passage. Parce que tu crois qu'il en a ras-le-bol, et donc il dit j'ai pas envie d'écouter, tu me fatigues et tout ça, et à un moment il dit j'ai peur, et tu comprends qu'il a compris qu'il y avait une très mauvaise nouvelle. Et donc là tu te dis ah ben en fait ça permet de taire la crise, à savoir la peur de se confronter à la mort, mais il le dit, et il le dit dans cette espèce de comment dire c'est un signe noyé dans une logorée. C'est-à-dire qu'il y a un tout petit indice qui nous fait comprendre l'idée qu'avait en tête Antoine. Ça, on peut l'utiliser dans Terre les crises. Hein. Mm. Ok, alors attends. Bon, je vais pas faire les détails parce que je vais te montrer les autres. On va mettre l'indice qui trahit de secret. Ok. Donc, comment la parole théâtrale montre qu'il y a une crise tacite. Ah oui, et l'indice qui trahit le secret, vous avez aussi de moments de malaise. Le fait qu'on ne parle jamais de l'homosexualité. Hein. Donc comment on Ah fait oui. pour en parler en montrant un malaise avec un indice? L'indice c'est quoi? C'est vous n'aurez jamais d'enfant. Et là on est Oui. obligé d'interpréter. Donc c'est maintenu dans le silence, mais on comprend de quoi il s'agit. Mhm. Et ensuite donc cette décision où la personne dit ben, je ne dirai pas. Voilà. Ok, ici on avait actualisé conflit comme élément fondamental pour révéler les crises. On a aussi, on va aussi peut-être mettre le monologue, révéler un sentiment intérieur
au travers du monologue. Alors je vais mettre révéler une crise intérieure plutôt. Ok, voilà. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? On aurait un dernier truc là pour révéler les crises? Une dernière manière de révéler? Je sais pas trop. Il y a des silences qui n'étaient pas dus à des silences tout simplement parce qu'on ne parlait plus, mais des silences qui étaient dus au fait qu'il y avait trop de honte, trop d'humiliation, dû aux douleurs, aux souffrances vécues. Oui, donc il y avait des silences gros de la crise. Ça, c'est une citation Akita que tu peux utiliser pour taire la crise. Parce qu'en fait, ça, à la limite, moi, j'utiliserais ça en ouverture d'introduction. Je place ça au tout début et je dis, mais comment la parole théâtrale met-elle en scène ces silences qui ne sont pas simplement des silences? Voilà. Vous voyez l'idée? Donc ça, moi, j'utilise en ouverture. Et du coup, ouais, une autre manière de manifester des crises. Par l'ironie, peut-être? L'ironie, ça cache. L'ironie, ça cache quelque chose. Ah, ouais. ok. C'est une manière détournée de dire les choses. Pour moi, ça participe de l'indice qu'on doit interpréter, qui trahit le secret et qu'on doit interpréter. Révéler les crises. Bah non, mais ensuite, la parole théâtrale, c'est une parole mise en scène. Donc on va aussi mettre une mise en scène symbolique de la crise. Et là, on va placer quoi? À votre avis, on met quoi là? Une mise en scène pour... Une mise en scène pour donner à voir la crise. Vous pensez à quel passage? À l'intermède? Oui, voilà. Voilà. Okay. C'est la parole théâtrale, hein. C'est une mise en scène de la parole théâtrale. Ok. Et puis la parole théâtrale, vous pouvez aussi interroger sur le fait que c'est pas une parole réaliste, que c'est une parole avec des versets, que c'est une parole très travaillée, très orale, très musicale. Mais ça, on va le jouer dans notre troisième partie. Donc la troisième partie, déjà, on va mettre... En fait, on va repartir avec communication, langage. Et là, je vais te rajouter une métamorphose de la parole. Alors, regarde. Là, je dis, donc, il y a une crise. La crise, c'est le fait qu'on n'arrive pas à communiquer. La crise, c'est le fait qu'on n'arrive pas à dire les mots. Ça, vous l'avez compris. Mais la crise, souvenez-vous, hein, la crise, c'est un moment critique. La crise en grec, ça vient de crisis, qui veut dire un moment où on a le choix entre deux possibilités. Et du coup... La crise comme moment critique, elle va amener quelque chose de nouveau, elle va amener une nouvelle possibilité. Et donc le langage, la parole théâtrale rentre en crise. Et c'est aussi parce qu'elle se métamorphose au travers de cette diction propre à Lagarce, propre à l'écriture de Lagarce, avec des versets, avec cette musicalité, des répétitions, des polyptotes, etc., etc. Donc vous pouvez très bien vous payer le luxe de cette troisième sous-partie qui consiste à dire cette crise n'est pas que... une fatalité, c'est pas que une impuissance, puisqu'on voit qu'au travers de cette lutte des personnages contre la parole, de cette quête des personnages qui courent après les mots, qui courent après les émotions, qui courent après la communication et leurs relations, on va avoir une nouvelle forme de parole qui est une parole très orale, mais qui n'est pas une parole quotidienne. C'est comme si on avait affaire à du langage parlé, mais c'est un parler qui n'est pas celui du quotidien, et donc cette crise a comme enfanté une nouvelle forme de parole. Et là, vous parlez des versets, vous parlez de ces aimants-là. Ça te paraît clair, ça, Caro? Ouais. Oui. Oh, c'est un petit ouais, ça. Non? Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Bah non, mais en fait, je comprends que c'est à peu près les mêmes idées que tout à l'heure. Ça va être sur le langage et... Non, là, sur la métamorphose de la parole, t'as pas compris quoi? Bah non, ça va, je comprends. Et c'est le théâtre. Ouais, c'est quoi dans le théâtre? Bah c'est se parler qui est
qui est pas naturel, mais qui permet quand même de survoler la crise. Je sais pas. Mais justement, c'est quoi le rapport à la crise? Le Cette, rapport. cette parole théâtrale qui n'est pas naturelle, Mhm. comment tu la relis avec cette notion de crise? Ça montre bien que les personnages sont en crise, quoi, qu'ils ont du mal à s'exprimer, à communiquer. Oui, mais là, on est dans un parti où on dit que la crise, c'est la crise du langage. Mhm. Et là, on dit que le langage, du coup, il crée une nouvelle forme de parole. Donc, comment tu relis à la notion de crise? C'est un moyen pour exprimer la crise, Non, ce nouveau langage. justement, non. C'est le résultat de la crise. Ah, Ce nouveau langage, c'est justement pas quelque chose qui va dévoiler la crise. En fait, c'est une nouvelle forme de parole et une nouvelle beauté de la parole qui montre une sorte de métamorphose du langage. Donc, c'est le ok. résultat de la crise, hein. Parce qu'une crise Mm. amène toujours du neuf. Une crise amène un changement. Le changement, il est là. C'est cette parole théâtrale qui est totalement moderne. Ok? Ok. Bon. Tu commences à fatiguer un peu? Un petit peu, oui. Ok, ok. Alors attendez, je vais juste répondre à Myriam. Myriam pour le dépassement dialectique. Alors là, c'est facile parce qu'en fait, à chaque fois, on passe le langage. Mais normalement, la méthode pour faire un dépassement dialectique, c'est quoi? C'est de reprendre les mots du sujet, d'en attraper un et de le redéfinir. Et cette nouvelle définition va apporter un nouvel éclairage sur le sujet et va permettre de le réaborder de manière tout à fait différente. Donc là, je vous donne un exemple. Pom, pom, pom. Là, on avait dit la famille nous constitue, on n'y échappe pas, on y est comme condamné. Et finalement, on a dit que la famille, c'était pas simplement des relations humaines, mais que la famille, c'était aussi le lieu où l'on parle, le lieu où l'on doit communiquer. Et que par conséquent, avec cette définition nouvelle de la famille, je vais pouvoir voir que ce qui nous condamne dans la famille, c'est pas la famille en tant que telle, c'est le langage. Est-ce que tu vois ce que je veux dire par là, Myriam? Donc en gros, la méthode pour le dépassement, c'est de prendre un mot. Ouais, il y a un Discord, ouais. Tu savais pas qu'il y avait un Discord, Akita? C'est de prendre un mot, de le redéfinir, et ça t'apporte un éclairage nouveau pour reconsidérer le sujet. C'est vraiment la méthode la plus facile. Dis-moi si ça te paraît clair. Le ta gueule, on pourrait le mettre où, le ta gueule? Je vérifie. T'inquiète pas, hein, Caro, je te lâche dans un instant. Enfin, je te présente Oui. un truc et ensuite je te libère. Je veux pas te crever à la tâche. Le ta gueule, où est-ce que je l'aurais mis? Tu le mettrais dans Révéler les crises, Akita? Ça, Myriam, il faudrait que tu vois avec... de toute façon, je vais le faire, hein, la séance de méthodo. Je vais la faire, hein. Alors, j'en termine pour libérer Caro. Constitue, toc tac. Voilà, c'est celui-là. Je vais en faire un dernier parce que celui-là, à mon avis, pour un bac blanc, il va sortir. Ok. Qu'est-ce que tu me dis sur ce sujet, Caro? Euh, alors, notion d'affrontement. Ouais. euh, donc, les personnages qui se confrontent. Donc, il y aura la parole ensuite. Mhm, Enfin, à travers la parole. mhm. Euh, et donc, d'un côté, peut-être parler de cet affrontement. Donc, des passages où ils sont plus dans, dans une démarche de reproche, de confrontation, où ils s'expriment assez frontalement. Et là où ils se fuient, donc ça plutôt avec le silence, où ils refusent de se parler, où ils sont en incapacité de se parler. Ouais, exactement. Alors, tu vois qu'en fait, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va retrouver cette question de révéler la crise. Quand on révèle la crise, Ouais, qu'est-ce qui se passe? Boum, affrontement. ouais. C'est le battle. Ensuite, au contraire, quand on fait taire les crises, c'est pourquoi? C'est une fuite. Donc, typiquement, l'invitation pour le Discord est invalide? Où il y a une invitation? Je suis pourri en Discord. Je suis vraiment... je sais pas. Je dois en envoyer une.
Bah attends, je te fais ça dans une seconde, je termine avec ce sujet. Donc, compter, c'est pour avoir la fuite. Maintenant, et Myriam, écoute bien, parce que là, on va faire le dépassement dialectique. Caro, comment tu me fais un dépassement dialectique? Te contente pas de me plaquer de langage. Essaie de me faire un dépassement dialectique avec l'opposition de s'affronter et se fuir. Comment tu fais pour que ces deux mots ne soient plus des opposés? Bah, j'essaie de les réunir et j'essaie de trouver l'idée qui va au-dessus. Vas-y, alors Donc dis-moi. Ouais, c'est ça, mais dis-moi. en fait, ils cherchent pas tellement à s'affronter ni à se fuir, mais ils cherchent surtout à s'exprimer et à s'exposer. Enfin, ouais, à s'exprimer, à exposer ce qu'ils ont ressenti. Mais ils peuvent faire ça? Bah, à travers le langage. Mais ça marche? Bah, pour Antoine, oui, ça a marché. Il a réussi quand même à s'exprimer un peu et à dire qu'il en pouvait plus de subir tout ça, d'endosser le poids de la famille. C'est vrai qu'il a réussi à faire son affrontement, ça c'est vrai, qu'il arrive à dire ce qu'il a sur le cœur. Mais la plupart du temps, est-ce que ça marche? Pour reformuler. Non, ça fonctionne pas trop. À cause de quoi? À cette difficulté à dire pour chacun. Ouais, très bien. Et nos personnages, quand ils s'affrontent, ils le font comment? C'est-à-dire si c'est violent ou opposé, peut-être? Quel est le moyen de l'affrontement? Quel est le lieu où on s'affronte dans cette pièce de théâtre? Et en général au théâtre? Bah, là, c'est au sein de la famille. Oui, mais comment on le fait? Par quel moyen? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Bah, je sais pas, les cris, les affrontements, tout ça. On parle. Hein. On Ah, parle. la parole. Tu vois, je veux dire par là que c'est pas un affrontement en mode on n'est pas en clash, on rentre pas dans l'octogone. Non, en fait, on parle. L'affrontement, en fait, c'est un affrontement dans la parole. Or, lorsqu'on cherche à employer la parole, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une fuite. C'est pas moi qui fuis. C'est pas moi, personnage, qui fuis. C'est qu'en fait, les mots m'échappent. D'accord? Donc, regarde Myriam, c'est là, à l'aide de la parole. Oui, c'est ça, exactement, ouais. Regarde Myriam, c'est là où tu vois le dépassement. C'est qu'en fait, je vais reprendre s'affronter, je vais dire, mais en fait, quand on s'affronte au théâtre, c'est qu'on parle. Et lorsqu'on parle, on voit apparaître une fuite intrinsèque, c'est-à-dire que les mots m'échappent, et du coup, j'arrive pas à m'exprimer. Et donc, l'affrontement, il comporte une forme de fuite. Est-ce que vous voyez cette idée? Est-ce que ça te paraît clair, Caro? Ouais, ok. S'affronter par la parole implique... Voilà, super. Implique qu'elle m'échappe elle-même. Implique qu'elle m'échappe elle-même. Et je vais mettre l'affrontement porte donc en soi la fuite. L'affrontement par la parole porte en soi la fuite. Et je peux mettre, si je veux, la fuite des mots, la fuite de la communication, etc., etc. Donc là, tu as un exemple, Myriam, c'est-à-dire qu'en fait, on a redéfini affrontement. On a un peu fait comme tout à l'heure. L'affrontement, nous, on considérait que c'était le clash, au sens le conflit, la crise, tout ce qu'on voulait. Et là, on précise, on va dire, mais il n'y a pas de crise en dehors de la parole. Or, une crise dans la parole implique toujours une fuite des mots, donc finalement, je ne peux pas opposer s'affronter et se fuir. L'un implique l'autre. Et donc, j'aboutis à quoi? J'aboutis, comme vous avez compris, à la crise du langage. Voilà. Ok. Est-ce que ça paraît clair à tout le monde? Moi, oui, c'est bon. Myriam me demande quel mot il faut choisir. Comment on sait quel mot reformuler? Myriam, ça va être le mot qui te paraît le plus confortable. Et je vous le dis, on n'est pas en maths, on n'est pas en sciences. Il n'y a pas une solution unanime. Là, par exemple, on a fait des plans, mais on aurait pu partir sur d'autres sous-parties, d'autres éléments, etc. Souvenez-vous de ça, c'est très important, il faut rester imaginatif. Et typiquement, sur un sujet de philo, vous vous rendez compte que pour le dépassement de la troisième partie, souvent, on peut choisir tous les mots définis dans l'introduction.
tous les mots sont susceptibles d'être redéfinis pour amorcer une troisième partie. Il y a des plans qui sont un peu plus confortables, un peu plus faciles, un peu plus praticables que d'autres, mais techniquement, vous pouvez partir de l'idée qu'on peut choisir celui qu'on veut et qu'il faut simplement avoir l'imagination qui permette de faire notre sauce. Ensuite, en français, c'est pas aussi large que la philo, parce que nous, on doit retomber là-dessus, mais du coup, en général, tu verras, hein, tu vas tenter, est-ce que c'est s'affronter, est-ce que c'est se fuir, est-ce que c'est chercher. Tu verras qu'il y en a un qui fonctionne mieux que d'autres et à partir de là, ça ira pour toi. Ok? Moi je dis ok en fait, Myriam, elle est, elle est pas à l'oral. Caro, est-ce que Oui. ça te paraît clair tout ça? Est-ce que ça te paraît aussi limpide que Hugo? Pour l'ordre à aborder, oui. Donc, de bien réserver la crise du langage pour la fin. De Et après, préférence, de on ne sait remanier. jamais, hein, on sait jamais. Peut-être que le sujet il va être centré crise du langage, peut-être que ça va intervenir au début. Mais effectivement, en Ah, général, ça sera la fin. En général. Je marque ok. toujours une nuance de prudence, hein. Ok. Mais pour le début, tu disais, ouais. Et après, d'adapter en fonction du sujet pour personnel et familial et de voir si on est censé les mélanger ou un peu pas les opposer, mais montrer ces deux aspects-là, en fait. Oui, il y aura des sujets où tu vas les opposer. Il y aura des sujets où tu Ah, diras, mais en fait, ça dépend des sujets, hein. Mais tu vas ok. dire, en fait, c'est pas la famille, c'est la personne. Ou bien, au contraire, on part de la crise personnelle, mais finalement, elle provoque une crise familiale. Et au contraire, tu vas avoir des sujets où tu mélanges. Par exemple, Ok. la crise est cachée, la crise est révélée. Et du coup, c'est différentes crises. Ensuite, il y a un autre truc qui vous aide au brouillon sur juste la fin du monde. Pensez toujours à essayer de varier. Il y a des crises personnelles auprès de chaque personnage. Il y a une crise personnelle centrale, c'est celle de Louis, bien sûr. Et puis ensuite, on va avoir des crises familiales qui n'ont pas la même valeur. Par exemple, ce qu'incarne la mère, c'est beaucoup plus général que ce qu'incarne la crise familiale dans la relation entre Suzanne et Louis. Voilà. Donc souvenez-vous de tout ça. Le principal, c'est rester imaginatif. Parce qu'en plus, c'est un texte qui est assez ambigu. Donc on peut en faire ce qu'on veut.